Bonjour et bienvenue à cette séance de Yoga Latte. Donc, il s'agit d'un mélange, d'un mix entre yoga et pilates, posture et exercice. Cette séance, elle est plutôt à destination des personnes qui ont déjà des bases. Je ne demande pas non plus à être vraiment très avancé. Pour aujourd'hui, vous aurez besoin, peut-être si vous avez envie, d'une petite paire d'haltères pour les bras. Donc j'ai les miennes qui sont prêtes à l'avant du tapis, c'est 1 kg. Vous pouvez très bien choisir de 1 kg à 3 kg. Si vous avez les genoux fragiles, un pad ou une couverture pliée, faites en sorte d'avoir un espace suffisamment dégagé et un tapis assez stable puisqu'on va avoir des allers-retours entre exercices de pilates et posture de yoga qui demandent un certain ancrage, une bonne stabilité, donc il vaut mieux éviter que le tapis glisse de partout. Voilà, ceci étant dit, je vous invite à venir me retrouver dans la même position que moi, c'est-à-dire assis sur vos tibias. Si bien sûr cette position n'est pas possible pour vos chevilles ou vos genoux, permettez-vous de me retrouver en posture du tailleur ou dans toute autre assise qui vous permet d'arriver confortablement à votre aise. Faites en sorte de vous préparer, comme moi, pour ne pas être dérangé pour le reste de votre pratique. Et je vous invite à fermer les yeux quand vous vous sentez prêt et prête, à vous détacher un petit peu de votre journée, si vous faites cette séance en fin de journée, à vous détacher aussi de votre environnement, le fait que vous fassiez une séance digitale, de rechercher une reconnexion à soi, à ce qui est palpable déjà, à ce que l'on peut ressentir. Et revenir un instant à l'essentiel, à ce souffle qui nous traverse, à ce corps sur lequel ses mains, nos mains sont déposées. Apprécier le fait qu'on se trouve dans un endroit où on se sent en sécurité. Personne n'est là pour nous regarder, nous juger. On peut simplement être et se présenter à soi, à son tapis comme bon nous semble. On va installer une respiration profonde et complète. Vous pouvez pour ça vous aider de vos mains comme retour tactile. Donc placez la main droite au niveau du bas-ventre, la main gauche au niveau du sternum, du cœur. Assurez-vous d'avoir un autograndissement depuis la colonne, depuis le bassin, les épaules détendues loin des oreilles et les coudes dans le vide. Inspirez depuis la main droite, donc depuis le ventre jusqu'à la main gauche, en remplissant bien l'espace des côtes et des flancs au passage. Et expirez sens inverse de la main gauche à la main droite. Vous devez sentir de l'expansion à l'inspire, une forme d'activation intérieure à l'expire. À l'inspire, mon ventre se gonfle, mes côtes s'ouvrent, les clavicules se soulèvent légèrement. À l'expire, le sternum descend, les côtes se referment, le ventre se vide. Appréciez ce voyage intérieur, cette vague qui déferle, des profondeurs au rivage et du rivage aux profondeurs. Faisant toujours ce lien assez flou et ténu entre monde intérieur, monde extérieur. Et qui nous permet ce moment de retour à soi, d'intériorité, d'introspection, et qui va nous laisser avec un sentiment d'ancrage, de centrage, vraiment nécessaire avant de commencer toute discipline, qu'il s'agit du yoga, du pilate ou tout autre. Prenez une dernière respiration comme ça. Et relâchez vos mains à présent sur vos cuisses. Appréciez peut-être cet état là dans lequel ces quelques respirations vous ont installé, vous ont plongé. Et clignez des yeux pour les rouvrir.
Ok, on va chercher du side stretch. Ici, vous allez inspirer pour cercler vos bras vers le plafond. Vous allez joindre vos mains, donc tous les doigts, sauf les index, donc ça s'appelle Kali Mudra en yoga. Et vous allez incliner la colonne vers la gauche. La tête reste bien au niveau de vos bras. Si ça vous est possible de décaler le bassin à droite, au sol, à terre, alors allez-y. Si ce n'est pas possible, restez sur vos talons. Et puis sur l'expire, revenez. Et encore. On inspire, grandissez-vous. Et à l'expire, inclinez la colonne vers la droite. Cette fois-ci, peut-être posez le bassin vers la gauche. Et revenez. Continuez comme ça, je vous montre juste de dos. Donc on vient cette fois-ci s'incliner vers la gauche. On peut très bien rester sur nos talons comme ceci ou s'installer sur le côté droit. Puis revenez. Une dernière fois, vers la droite, vous vous inclinez. Autograndissez-vous. Le but, ce n'est pas d'aller proche du sol, mais plutôt d'aller chercher une belle diagonale haute. Et revenez. Relâchez vos bras ici et décollez-vous. Donc, placez-vous à genoux. Entrelacez vos doigts, de nouveau en Kali Mudra. Donc, rétractez les omoplates ici. Pointez les index vers les talons et juste ouvrez le haut de la cage thoracique. Donc, pas dans le dos. Gardez une extension ici dans vos hanches. On est en légère petite rétroversion. Vous devez sentir vos petits fessiers s'activer. Regardez vers l'avant, légèrement vers le haut. On ouvre les voies respiratoires. On ouvre dans nos épaules. Une dernière respiration. Et relâchez. Atterrissez en quatre pattes, les mains sous vos épaules, les genoux sous vos hanches. On va continuer de réveiller cette colonne vertébrale avec un beau dos rond, une flexion. Donc depuis la rétroversion du bassin, les deux ischions vers vos genoux et détendez bien la nuque. Inversez, dirigez les deux ischions vers le plafond, laissez les côtes flottantes tomber vers le tapis. Poussez dans les mains pour ouvrir, reculer les clavicules et monter le bout du nez dans une extension. Et jouez avec ces deux mouvements. J'expire dans le dos rond. J'inspire dans mon ouverture, dos creux. Une dernière fois comme ça, expirez. Et inspirez. Invitez maintenant du mouvement de gauche à droite. Donc j'ai une oreille qui va vers une hanche, puis l'autre oreille vers une autre hanche. Donc dans la colonne, ça fait la même sensation que ce que vous avez fait au tout début, en side stretch. Et puis ensuite, détachez-vous de la forme pour peut-être trouver vos propres mouvements ici dans la colonne qui vous vient en repassant par du dos rond, du dos creux. Mais sans trop aller vers l'avant ou vers l'arrière. Vous voyez que ce n'est pas ce mouvement-là, même si ça vous fait du bien, vous pouvez le prendre. Ici, je reste au-dessus de mes appuis et juste je voyage à l'intérieur de mon dos, de mon buste, de mon thorax, mais je reste à l'intérieur de mes hanches et de mes épaules à l'aplomb de ces dernières. Ok. Et ça craque. Retrouvez l'immobilité et redressez-vous de nouveau à genoux. Ok. On va chercher justement à activer toute cette chaîne postérieure. Donc peut-être regardez le mouvement une première fois et ensuite faites-le avec moi. Je vais vous demander de vous incliner, donc depuis une flexion de hanche et de genoux. Les bras, vous voyez, au niveau des oreilles. Pas les bras plus bas, pas la nuque plus basse. Pas un dos arrondi, un dos allongé. Et ensuite, venir vous redresser en retournant les paumes de main vers l'arrière, fessiers serrés, on ouvre au niveau de nos hanches et on rouvre cette posture. Donc ça donne plutôt une inspire quand je m'incline, là mes paumes de main se regardent. Une expire quand je presse l'air et que je me redresse. Allez-y avec moi, inspirez down, expirez up. Et continuez. Attention où se dépose le regard pour générer le moins de crispation, de tension au niveau de la nuque. Quand je suis redressée, je regarde devant moi. Quand je suis inclinée, je regarde devant mes genoux, sur le tapis, mais pas entre les jambes, sinon ça va vous faire une flexion au niveau cervical. Et continuez. Inspirez, je m'incline. Expirez, je me redresse. Quand vous vous inclinez, que les bras sont en l'air, assurez-vous que les épaules sont restées basses dans le dos. Encore pour 4, 3, 2. Et bien sûr, dernière, une, on reste incliné. Paume de main se regarde, faire des petites flexions ici avec vos épaules, donc des pulsations avec vos bras qui restent bien tendus. C'est vos bras qui vont vers l'arrière, ce n'est en aucun cas la colonne ni la nuque qui bouge. Allez, ici encore pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et cerclez vos bras, réatterrissez ici, mains sous vos épaules. Crochetez vos pieds, inspirez.
Sur l'expire, nombril à la colonne, soulevez vos genoux de quelques centimètres. On l'a 5 fois avant de rester. Posez genoux, inspirez. Expirez, soulevez. Inspirez, je dépose, sans m'effondrer. Expirez, je soulève. Allez bien au bout de l'expire. Avant de poser pour réinspirer, il nous en manque 2. Et dernier. Restez sur celui-ci, 3 respirations. Assurez-vous d'avoir les omoplates protractées, la nuque longue, donc on évite de regarder l'écran, on a le regard sur le tapis. Regardez si vos genoux ne sont pas trop soulevés par rapport au tapis, vraiment l'espace d'une brique de yoga. Et on va ajouter des pulsations. Montez et reculez légèrement le bassin, mais ce n'est pas encore notre chien tête en bas. Et revenez à quelques centimètres du sol. Allez pour 10, 9, 8, 7. Pressez bien dans vos mains. On y est ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Restez et posez vos genoux. Redressez-vous de nouveau à genoux. Réentrelacez vos doigts en Kali Mudra. Rouvrez la posture. Et ici, vous allez plier vos bras pour poser votre poing au niveau de la hanche gauche et laisser la tête rouler vers la droite. Essayez de rapprocher les 2 coudes l'un de l'autre. Et juste de respirer là dans cet étirement, cette ouverture générée dans le côté gauche. Puis roulez la tête vers l'intérieur et relâchez vos bras un instant. Réentrelacez Kali Mudra, redressez le regard. Placez le poing cette fois-ci sur la hanche droite. Serrez les 2 coudes, attention de ne pas partir avec la colonne et le bassin. Restez vers l'intérieur et la tête qui roule vers le côté gauche cette fois-ci. On sent une différence d'un côté à l'autre, n'est-ce pas? Soyez curieux ici, peut-être rouler la tête et si ça fait plus de sensations agréables vers l'arrière ou vers le sol, restez là où ça parle le plus dans le corps. Puis laissez la tête rouler vers l'intérieur et relâchez vos bras vers l'arrière. Ok. Cette fois-ci, les bras restent longs du buste, paume de main vers l'arrière. Inspirez pour reculer le buste et le bassin, donc dans une forme de Z. Expirez pour revenir. Et inspirez, reculez. Et expirez, pressez, ramenez. Encore. Assurez-vous de ne pas avoir de flexion dans le bassin, c'est-à-dire que quand vous reculez, on ne lâche pas ici. Contrairement à celui qu'on a fait avant. Si vous sentez que ça lâche, que c'est trop dur dans vos cuisses ici, permettez-vous d'aller moins loin vers l'arrière. Détachez-vous de ce que vous pouvez voir à l'écran et raccrochez-vous plutôt de vos sensations, de là où sont vos limites, de là où il y a la sensation où ça travaille correctement, sans se blesser, sans se dégoûter non plus. On est sur les 3 derniers. Et 2. Et dernier. Cerclez vos bras, inspirez. Et à l'expire, plantez vos mains sous vous. 4 pattes. Et de nouveau, pardon, pas de nouveau. Premier chien tête en bas ici, Adho Mukha Svanasana. Marchez un petit peu sur place. Regardez au niveau de vos pieds. Détendez la nuque. Continuellement repousser dans les mains ici. Ancrez bien chacun de vos doigts. Et trouvez l'immobilité, ça peut être avec les jambes fléchies, inspirez par le nez et soupirez par la bouche. On fait des petits pas pour trouver l'intérieur de nos 2 mains à l'avant du tapis. Donc si à un moment il faut plier les jambes ou soulever les mains, on n'hésite pas. On se retrouve à l'avant du tapis, les pieds largeur du bassin. Vos mains où vous le souhaitez pour Ardha Uttanasana, un dos plat. Et micro-fléchissez les genoux pour Uttanasana, relâchez le cœur contre le cuisse. Encore juste une fois, l'inspirez, redressez, mi-chemin. Expirez, compressez. Poussez dans les talons et cerclez vos bras pour remonter jusqu'en haut. Gardez Kali Mudra ici et de nouveau inclinez-vous vers la droite. Et redressez. Inclinez-vous vers la gauche. Et redressez. Ouvrez vos bras et plongez en dos bien ouvert ici, depuis le bassin jusqu'au sternum, Uttanasana de nouveau. Inspirez en dos plat et reculez dans une première planche, pied droit et pied gauche. S'il faut poser directement les genoux, n'hésitez pas. Sinon, restez quelques instants dans la planche. On tire le sommet du crâne loin ici de nos 2 ischions. On a les talons qui poussent, les mains aussi qui repoussent.
Et posez vos genoux, relâchez vos pieds et lentement les coudes vers l'arrière en chaturanga. Posez-vous sur le sol. Roulez bien les épaules vers l'arrière, plaquez le pubis au sol, absorbez les côtes flottantes, inspirez pour un cobra ou un petit swan, je ne pousse pas dans les mains. Et redescendez côte et bout du nez en dernier. Encore 2 fois. Dernière fois. Restez sur celui-ci, poussez dans vos mains et soulevez côté bassin, chien, tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Prenez 2 respirations. Que par le nez. Et retrouvez vos petits pas pour trouver l'avant de votre tapis. On inspire en dos plat. On expire en compression. Inspirez pour cercler, remontez vos bras. De nouveau, Kali Mudra. Inclinez-vous vers la gauche en premier cette fois-ci. Et redressez. Puis vers la droite. Et redressez. Relâchez vos bras le long du buste. Ok. On va alterner avec squat en Utkatasana et redresser de talons. Donc, trouvez votre chaise. On frôle, on a les bras au niveau des oreilles, les jambes fléchies, le poids du corps dans les talons. Et ici, redressez-vous, pressez les mains vers l'arrière, soulevez les talons. Encore. Posez les talons et inspirez dans un squat ou votre chaise. Étendez les jambes, reculez vos bras, expirez. Allez, à l'inspire, je suis en bas. À l'expire, je suis en haut. Veillez bien à l'alignement de vos jambes quand vous pliez, que vous descendez. Les genoux dans la continuité de votre deuxième orteil. Poids du corps vraiment dans les talons. Gardez les côtes vers l'intérieur, surtout dans votre assise. Et si ça génère trop de tension au niveau de la nuque, de lever les bras, arrêtez-vous là où vous pouvez maintenir les courbes naturelles de vos cervicales. On y est sur 3 derniers. 2. Et le dernier. On va rester avec les talons en l'air et on va redescendre dans notre chaise, Utkatasana. Les bras repassent le long des oreilles. Faites des petites pulses ici. Si on ne tient pas, on repose les talons, il n'y a aucun problème. On y va encore pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez les talons, relâchez les mains et le cœur, Uttanasana. Inspirez en dos plat et reculez de nouveau en planche. Dans la planche, cette fois-ci, restez. Et posez genoux. Ne décrochetez pas tout de suite les orteils. Assurez-vous juste de ne pas avoir reculé le bassin. On est en planche sur les genoux et on va plier 4 fois les bras en chaturanga, coude aux côtes. Pour 1 et repoussez. Pour 2 et repoussez les 2 derniers. 2 et 1, restez. Puis posez le bassin, les côtes, relâchez les pieds au sol. Inspirez dans votre cobra. Et cette fois-ci, expirez, poussez dans les mains, soulevez les côtés, le bassin. Et redéposez tout. Ça, on va le refaire. Inspirez, cobra. Expirez, poussez dans les mains pour soulever côté bassin. Et redéposez tout. Une dernière fois, inspirez, Bhujangasana. Expirez dans le swan. Et redéposez tout. On se repousse. Adho Mukha Svanasana. Prenez juste une inspire. Et juste une expire. Ok. Série abdominale tout en mobilité. Ici, rapprochez un peu vos pieds. Et sans lever la jambe, regardez entre vos mains et envoyez tout de suite le genou droit vers le coude droit. Essayez vraiment de compresser. Et tout de suite, le pied droit à côté du pied gauche quand vous avez remonté le bassin en chien tête en bas. Donc on continue en alternant gauche. Genou gauche, coude gauche. Puis pause. Genou droit, coude droit. Puis pause. Les bras restent ultra tendus. L'expire pour compresser, toucher. L'inspire pour poser, reculer. Si mon rythme n'est pas le vôtre, calez-vous sur votre respiration, sur votre niveau d'énergie du jour. On est sur les 2 derniers. Et attention, droite, vous allez rester. Vous allez planter le pied à l'intérieur de votre main. Vous êtes sur les pulpes des doigts. Regardez vers l'avant.
Petit exercice où donc on va prendre les poids ici, mais avant, je voudrais que le pied à l'arrière, vous l'avancez un petit peu. Donc pas énormément, vous voyez, de base j'étais ici, un petit peu, de manière à pouvoir vous redresser, regardez bien, avec vos deux jambes à angle de 90 degrés. Alignez bien le bassin et quand vous êtes ici, levez vos bras. Donc pour l'instant, on va juste plier les bras, ramener les bras le long du buste et j'ai juste tendu la jambe arrière. Ma jambe de devant n'a pas bougé. Ça, on le fait 4 fois. Pliez jambe arrière, levez vos bras. Tendez jambe arrière, reculez vos bras. Encore 2 fois. Dernière. Et je vais ajouter une tape. Le pied gauche ici qui tape à côté du pied droit sans poser le talon et j'ai plié les bras, mes coudes sont toujours aux côtes et je retape les orteils à l'arrière. Pareil, encore 4 fois. 4. Le genou droit ne bouge pas. 3. 2. Et 1. Restez avec le pied à l'arrière et on réenchaîne tout. Je plie la jambe à l'arrière, je lève les bras. Je tends la jambe à l'arrière, je recule les bras. Puis tape. Reculez, pliez, redressez. Inclinez, tendez, tapez, pliez. Allez, plusieurs fois comme ça. Si c'est dur au niveau de l'équilibre, prenez votre temps. Favorisez bon alignement, la qualité du mouvement, plutôt que la rapidité et le nombre de répétitions. On est sur les 2 dernières. Et avec moi, la dernière. Restez là et on va faire un petit running sur place. Pied gauche est devant, main gauche derrière, ici. Et on va changer. Tapez le pied gauche derrière, main gauche devant. C'est comme si on courait avec nos haltères sur place avec la jambe droite. Que la jambe gauche qui fait le mouvement, c'est parti. Encore pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Restez avec la jambe à l'arrière. Petite pulse sur la jambe droite juste pour 5, 4, 3, 2, 1. Posez vos haltères. Inspirez, trouvez une fente ici. Expirez, tendez la jambe de devant. Faites en sorte d'avoir le pied à l'arrière complètement posé à plat. Retrouvez Kali Mudra en point et plongez de moitié vers la jambe droite. Parsvakonasana. On recule la hanche droite, on avance la hanche gauche. On essaye de pointer le ciel avec les index. La nuque est longue. Si ça tire dans la jambe de devant, n'hésitez pas à la micro-fléchir. On essaye d'avoir nos jambes tendues, mais sinon, on est OK avec ce qui vient. Regardez vers l'avant, mettez vos mains ici au niveau du cœur, trouvez votre guerrier 3, levez votre jambe gauche. Encore juste une respiration. Ok. Réatterrissez avec le pied gauche à l'arrière important, plantez vos mains et trouvez votre chien à 3 appuis. La jambe droite est en l'air, jambe fléchie. Vous regardez vers le pied gauche. Vous avez le choix ici de venir avec moi dans la posture sauvage. Si vous ne souhaitez pas, venez en planche et sur le ventre directement pour un cobra. Sinon, j'avance un peu les épaules, je pose le pied droit et directement je m'assois. Vous voyez, on n'y reste même pas. Pied gauche bien flex, inspirez. Et à l'expire, revenez tout de suite planche. Peut-être qu'on ne se dépose pas complètement sur le ventre cette fois-ci, à vous de voir. Sinon, le vinyasa avec une extension et le chien tête en bas. Vous avez 2 belles respirations. Avant qu'on aille chercher ça, de nouveau avec l'autre jambe, vous vous en doutez bien. Repoussez bien le sol. Relâchez bien la nuque. Dernière inspire. Et dernière expire. Avant de faire ça avec l'autre jambe, on refait notre série abdominale, mais cette fois-ci, on va croiser genoux et coudes opposés. Ça va donner genou gauche au coude droit et chien tête en bas. Genou droit au coude gauche et chien tête en bas. Continuez à votre rythme. Essayez de rester quand même bien au-dessus de vos appuis. Sur celui-ci, mes élèves s'effondrent un petit peu dans les épaules et les mains.
Donc même si on dévie un petit peu le poids du corps d'un côté à l'autre pour les obliques, essayez de rester quand même assez aligné. Ça sera le dernier droite et le gauche. Restez vers le coude, puis plantez le pied à l'intérieur de vos mains. Donc attrapez vos haltères. Rappelez-vous ici le pied à l'arrière, vous l'avancez un petit peu. Regardez devant et redressez-vous. Des angles de 90 degrés au niveau de vos genoux. Côte vers l'intérieur, inspirez là. Expirez, inclinez-vous sur la jambe gauche pliée, tendez vos bras le long du buste. Ça encore 4 fois. Allez, inspirez et expirez. Dernier. On reste ici. On a notre tape, le pied droit qui vient à côté du pied gauche, les bras pliés et on retend à l'arrière. Encore ici. 4, 3, 2, 1. Restez et la combo. On plie la jambe à l'arrière, on remonte les bras. On s'incline, on recule les bras. La tape en pliant les bras. On fixe notre poing. On fait attention de ne pas griller les étapes. Je m'entends ici. C'est-à-dire là, je ne vais pas tout de suite taper le pied. Restez bien là. Ensuite taper. Ensuite atterrissez. Ensuite redressez. On cherche vraiment à activer la couche profonde des jambes, des fessiers. Allez, vous pouvez très bien le faire. On continue. Chacune à son rythme. Mais on ne lâche pas. Bien stable dans la jambe de devant, surtout dans le genou. C'est le dernier. Et rappelez-vous, on reste ici. On y va pour notre petit running. Donc, main droite reste devant, pied droit vers l'arrière. Et courez. On court sur place sur la jambe gauche. Je fixe mon poing. Je n'ai pas tendu ma jambe gauche, on reste bas, petite tricheuse, tricheur. On y est ici encore. Pour 4, 3, 2 et 1. Cette fois-ci, restez dans votre jambe droite fléchie. Non, j'allais oublier mes petites pulses. Restez ici. Petite pulse sur la jambe gauche. Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je disais cette fois-ci, posez les haltères, posez le pied droit à côté et trouvez votre guerrier 3 directement. Les mains entrelacées derrière vous, les mains jointes devant vous, comme on l'a fait de l'autre côté. Je change juste l'ordre. Au lieu de commencer par la pyramide, on commence par l'équilibre. Et délicatement, atterrissez avec le pied droit à l'arrière, tendez vos deux jambes, ramenez bien la hanche droite devant, ouvrez la poitrine à l'inspire. Et plongez mi-chemin à l'expire. Rappelez-vous que si ça tire, on fléchit légèrement la jambe de devant. Vos appuis sont dans la tranche extérieure du pied droit et dans le gros orteil gauche. Fixez votre poing là où ça ne présente pas de tension. Et relâchez vos bras. On vient dans notre chien à 3 appuis. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui est en l'air. Jambe fléchie, on regarde vers l'arrière du tapis. Vous avez le choix de rester là ou de venir dans une planche ou directement de renverser le chien, le pied gauche au sol, poser le bassin. Donc on est dans la posture sauvage, mais on n'y reste pas vraiment, c'est vraiment une transition. Inspirez. Et à l'expire, votre vinyasa. Planche, soit sur le ventre, soit à mi-hauteur. L'inspire pour un cobra ou un swan et l'expire pour le chien tête en bas. On a terminé pour toute cette série debout. Prenez l'inspire nez et le soupir bouche. Sautez à l'arrière de vos mains et vous allez me retrouver en posture de Navasana. Donc faites en sorte que ici vos haltères ne vous gênent pas. N'hésitez pas à attraper l'arrière de vos jambes pour Navasana. On est plutôt à l'arrière des ischions. On peut les tenir, on peut les lâcher. Encore une fois, chacun à son niveau. On va d'abord utiliser qu'une jambe puis l'autre pour faire notre low Navasana. Donc je vais lâcher la jambe gauche, reculer le dos bien en C-curve, étendre ma jambe gauche et rattraper. Et la jambe droite.
Je vais ouvrir mes jambes en losange, poser mes pieds, me redresser le plus possible et plonger en flexion avant. Puis je me redresse, je cercle les bras et je retrouve Navasana. Soit en accrochant nos jambes ou pas. Jambe gauche comptant et on recule. On ramène. Jambe droite. On ramène. J'ouvre les jambes en losange, je lève les bras, je me grandis avant de plonger en flexion. Et redresser, cercler, retrouver Navasana. Jambe gauche. Jambe droite. Jambe en losange. On pose, on se grandit, on plonge. Une dernière fois, et je vais proposer de le faire avec les deux jambes en même temps. Donc on le fera 2 fois pour ceux qui font avec les 2 jambes en même temps, ou une fois avec ceux qui font une jambe à la fois. Puis ouvrez les jambes, levez vos bras, et cette fois-ci, plongez, atterrissez. Vous pouvez vraiment relâcher. Respirez dans le dos, dans les hanches. Abandonnez le poids de la tête, du cœur. Détendez le bas-ventre. Et redressez. Ok. Mettez vos mains ici en Anjali Mudra, les majeurs au niveau du menton, les pouces au niveau du sternum haut et twistez vers la droite ici. Je tourne le buste, ma hanche gauche n'a pas avancé, même si ça nous semble limite. Puis revenez, inspirez, expirez, tournez vers la gauche. Ma hanche droite n'a pas avancé. Encore une fois de chaque côté, je vais vers la droite quand j'expire. Et face, je vais vers la gauche quand j'expire. Face. Ok, cette fois-ci, séparez juste vos pieds un petit peu plus, donc à la largeur d'un pied entre les deux. Refaites vers la droite. Tendez, ouvrez vos bras. Plantez vos pieds au sol et plantez la main droite à l'arrière de vous. Et soulevez le bassin. La main gauche qui tire le sternum vers le plafond, on peut regarder vers la main droite ou sur le côté, ou même la main gauche. Et reposez le bassin. Retrouvez les jambes en losange, les mains sous vous. Revenir face à l'inspire, twister à l'expire. Ouvrez les bras à l'inspire, plantez vos pieds, plantez main gauche et levez le bassin. Le regard où vous le souhaitez, mais le genou qui ne s'ouvre pas. Et posez le bassin. Retrouvez les jambes losanges, les mains en Anjali et revenir face. Ok. Allez, refermez vos jambes l'une contre l'autre. Assurez-vous de pouvoir vous installer sur le dos, rétroversez le bassin, amenez vos jambes au passage, collez-les dans vos jambes en tablette et posez votre tête. Ouvrez vos bras sur les côtés, paumes de main vers le plafond, on fait du side to side, on est en neutre, le bassin légèrement incurvé vers vous, sans être en complète rétroversion. Inspirez pour envoyer vos 2 jambes à gauche et vérifiez que votre genou droit n'a pas reculé par rapport au genou gauche. Serrez bien les jambes, engagez les adducteurs quand vous ramenez vos jambes. On alterne, inspirez, envoyez 2 jambes à droite, expirez, revenez. Donc pour l'instant, on ne cherche pas à décoller le haut du dos. On est en torsion lombaire. On essaye de stabiliser le haut de la colonne vertébrale et d'aller chercher un petit peu plus ce travail au niveau de nos obliques. Donc vérifiez bien, là, quand vos jambes sont sur un côté, si les 2 genoux sont vraiment l'un contre l'autre et que vous n'avez pas plié davantage vos jambes. Les pieds ne sont pas au niveau des fessiers. Dernière fois vers la droite. Cette fois-ci, on va faire 3 fois quelque chose à gauche. Donc, on va rester plié vers la gauche. Puis, je vais tendre la jambe droite et ramener telle quelle vers le plafond. Donc, soit vous le faites avec une jambe, soit avec les 2. Là, par exemple, j'inspire, j'incline toujours à gauche. Je peux tendre que la jambe droite ou je peux tendre la deuxième jambe, plus dure, et je ramène. Vous faites une dernière fois. On bascule plié. On tend que la droite ou la gauche aussi. Et on ramène. Et cette fois-ci, repliez la jambe gauche, croisez votre jambe droite au-dessus, balancez le bassin vers la droite et faites tomber vos 2 jambes fléchies vers la gauche. La main gauche peut se poser à l'extérieur du genou droit et votre regard peut se diriger vers la main droite. On pose un peu les choses, on calme un petit peu tout ça. Ne vous inquiétez pas, l'autre côté arrive. Prenez le temps vraiment de vous déposer dans cette torsion. D'apprécier l'étirement au niveau des hanches et des fessiers qu'on a sans doute bien senti tout à l'heure.
Et revenez, plantez le pied gauche au sol, revenir avec le bassin et plantez aussi le pied droit. Relâchez vos bras le long du buste, vos pieds sont parallèles largeur de hanche, inspirez. Et à l'expire, bridge in, rétroversez le bassin, soulevez les fessiers avant le dos, mettez-vous en appui sur vos bras, sur vos omoplates et redéroulez tout sens inverse de la vertèbre la plus haute à la vertèbre la plus basse. Il y en a juste 2 encore comme ça. Voilà, soyez précis, soyez fluide, vos genoux qui restent parallèles, toute la chaîne postérieure engagée et la chaîne antérieure qui s'ouvre. Dernière fois. Et redéroulez. Retrouvez jambes en tablette collée, bras ouverts sur les côtés. On va inspirer pour envoyer 2 jambes pliées à gauche. Et on va expirer, on va ramener. Inspirez, envoyez 2 jambes pliées à droite. Et expirez, on va ramener. Donc, cette fois-ci, on va rester que sur le côté droit. On y va pour tendre notre jambe gauche. Donc, j'envoie 2 jambes à droite, je tends jambe gauche, mes genoux ne sont pas séparés et je ramène. Rappelez-vous que vous avez l'option avec les 2 jambes. J'en balance à l'inspire, je tends peut-être que la gauche ou les 2. J'ai toujours les jambes scellées à une même hauteur et je replie. Dernier, avec votre choix, une jambe tendue ou les 2. Et on ramène. Si vous avez ramené que les 2 jambes ici tendues, pliez que la jambe droite, croisez la jambe gauche au-dessus. Faites en sorte de décaler le bassin d'abord légèrement vers la gauche, avant de faire tomber vos jambes toujours fléchies vers la droite. La main droite peut se poser sur le genou gauche. Le regard peut aller vers la main gauche. On respire, on apprécie. Et peut-être que de ce côté, on a moins l'étirement dans la hanche, dans le fessier, comme c'est mon cas, j'ai plus l'ouverture dans la clavicule gauche et dans la torsion de mon thorax. On revient au corps, à la matière, et ça permet à notre esprit de rester toujours là, dans ce moment présent, et pas de s'évader dans quelque chose d'abstrait. Et plantez le pied droit pour revenir, décroisez vos jambes. Revenez sur votre tapis si vous étiez décalé comme moi. Ramenez les bras le long du buste. Cette fois-ci, on va faire notre bridging, mais on va y rester. Et vous allez peut-être retrouver Kali Mudra avec vos doigts, donc pointez les index vers les talons. N'hésitez pas à rouler les épaules l'une sur l'autre pour monter davantage dans votre pont ici. Donc, une belle ouverture sur tout antérieur. Relâchez bien vos bras avant d'articuler la colonne dans le sol. Prenez un petit instant ici avant qu'on aille chercher notre dernière posture qui est Happy Baby Pose. Donc ramenez vos jambes contre vous, flexez les pieds, attrapez le dessus et l'extérieur de vos pieds en passant vos bras à l'intérieur des jambes et ouvrez vos jambes. Vous pouvez très bien aussi attraper le gros orteil, c'est ce que vous préférez, ou avoir vos chevilles, vos tibias, vos mollets dans les mains. Essayez de replacer le bassin au sol, d'avoir les épaules qui sont restées ancrées, la nuque longue. Et si c'est agréable d'amener un peu de mouvement, de balancement de gauche à droite, alors on ne s'en prive pas. Si ce n'est pas agréable au niveau de nos os ou autres, on ne se force pas. Au bout d'un moment, trouvez de l'immobilité, fermez déjà les yeux. Okay, assurez-vous de détendre tout ce qui se trouve dans vos ouvertures que vous créez par la posture. Petit bassin, grand bassin, tout l'espace abdominal, ventral. Et refermez vos jambes l'une contre l'autre. Pour relâcher, une jambe dans le sol, suivie de l'autre. Prenez le temps dans votre posture allongée de vous installer confortablement. Mettez les mains là où ça vous semble correct, naturel. Et appréciez ce moment suspendu qui achève votre pratique.
Déjà, de se sentir mieux dans ce corps qui a bougé, qui s'est déjà régénéré. On va terminer avec la respiration Samavriti. Donc c'est les mêmes comptes sur l'inspire, l'expire, au début sans rétention, et après je vais ajouter des rétentions entre les deux. Vous n'avez rien d'autre à faire que de vous laisser guider. Idéalement, tout se passe par le nez si vous n'avez pas le nez bouché, donc fermez déjà la bouche. Et pour que l'on commence ensemble, inspirez nez et expirez nez. Prochaine inspire pour 5, 4, 3, 2, 1. L'expire 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. Expirez. L'inspire. L'expire. Avec les rétentions, inspirez. Retenez. Par le nez, expirez. Retenez. Inspirez. Retenez. Expirez. Retenez. Dernière, inspirez. Retenez. Expirez. Et retenez. Une longue inspire. Et bouche ouverte, le soupir. Et restez encore quelques instants ici, paisible, tranquille, retiré, avant de clôturer votre séance. Je vous remercie d'avoir bougé à mes côtés, même si c'était à distance. Et n'hésitez pas à me laisser savoir comment ça s'est passé de votre côté. À bientôt.